Et bienvenue à bord de Saori. Voilà, on vient de se faire empétoliser. Et on est qui plus est sur un endroit qui est plutôt esthétique. Je vais vous montrer ça de suite, le panorama. On a le panorama terrestre qui est des plus agréables. Là, juste derrière le voilier que vous voyez passer, il y a une petite île. On est en train de contourner un haut fond. Et derrière, on a la fin de la Campanie. Voilà, on va arriver en basilique. Je crois que ça s'appelle en français Basilicata. Et qui se trouve un petit peu plus loin. Voilà, je crois que ce soir, on sera encore en Campanie. Voilà, je voulais vous montrer. On a 10 mètres d'eau. Voilà, le décor marin aussi également. Alors j'imagine que vous voyez, normalement il y a un filtre polarisant sur la GoPro. Logiquement, vous devriez voir, mais on voit très bien le fond. Voilà, donc soyons attentifs. Est-ce qu'on voit des choses ? On voit des bancs de sable, on voit des cailloux, on voit des algues. Regardez sur la GoPro si vous voyez quelque chose. Ah, c'est probable, hein. Si je fais comme ça. Regardez. 10 mètres d'eau. Enfin là on doit avoir plus, hein. Tout à l'heure on est passé au-dessus de 8 mètres d'eau, on voyait tout. Hop, ça c'est le pilote qui est au bout de sa vie forcément. Hop, tout va bien. Hop, voilà. Combien on a de profondeur? 9 mètres, on dérive pas vraiment. Donc on va pouvoir écouter, on va pouvoir profiter de cette zone. Regardez ça. C'est incroyable. Hein. Là on pourrait voir vraiment s'il y a un banc de poissons, on le voit, on peut pas le rater. Ça donne envie, hein. Ça donne envie de se jeter. J'ai remarqué il y a quelques jours quand j'étais au sud de Capri, j'ai mes équipiers qui se sont baignés, elle faisait 19 degrés, là elle fait 21 déjà. Est-ce que c'est parce qu'on est descendu un peu plus ou pas? Après j'ai l'impression quand même qu'on fait vachement... qu'on a pas mal de courants de face. Je pense que la boucle qui tourne autour de la Méditerranée, elle doit passer par ici. Je ne me suis pas trop renseigné, mais j'ai l'impression quand même qu'on a pas mal. On doit avoir peut-être un petit nœud de courant de face. Voilà, bah écoutez, ça va être l'endroit parfait pour pouvoir casser la croûte tout simplement avant de repartir. Notre destination, elle se trouve derrière le cap, comme je vous ai dit. On n'est pas pressé. Les personnes ont été déjà prévenues de notre arrivée. Mais voilà, je voulais vous faire profiter un petit peu du panorama, du calme. Voilà, hein, de toute façon, là, ce qui est drôle, c'est qu'on est quand même assez loin des côtes. Hein, mais forcément, quand on se rapproche des plages et tout, l'eau devient encore plus turquoise. Oh, il a touché l'eau avec son aile. Regardez comme il rase l'eau. Vous avez vu ça? Il rase l'eau exprès. Alors, je me suis renseigné. Je pense que j'en avais déjà parlé en Espagne. On s'était renseigné quand on remontait à l'Espagne côté méditerranéen. Je crois que c'était à cet endroit-là. Mais du coup, il frôle l'eau comme ça pour en fait créer une espèce de poche d'air entre guillemets pour vulgariser la chose, qui va leur permettre une meilleure portance et ça va compresser entre guillemets. Et du coup, ça va leur faire une meilleure portance et du coup, ils se fatiguent moins.
Ça fait partie des meilleurs moments en navigation, hein, donc je vous les partage également. Évidemment, il y a des belles naves, des beaux surfs, etc. C'est toujours agréable d'aller vite avec un bateau. Mais c'est aussi tout aussi agréable de quitter la terre comme ça et de venir se poser au milieu de la mer. Bouquiner ou autre, hein, tout ce que vous voulez. Hein. Ceux qui n'aiment pas la lecture, vous avez, si vous êtes assez proche des côtes comme là, vous pouvez capter internet. Après c'est peut-être pas le meilleur endroit pour rester devant un écran, mais en tout cas vous pouvez avoir accès à toutes sortes de choses. Vous pouvez avoir de la musique, vous pouvez avoir des instruments, vous pouvez cuisiner, vous pouvez vous instruire. Ah, c'est incroyable, hein. La région est très très jolie, hein, parce qu'elle devient de plus en plus épurée. On voit de plus en plus de grosses zones sauvages, ou en tout cas pas trop colonisées par l'homme. Et c'est quand même des beaux panoramas, des beaux petits villages. Voilà, c'est vraiment, hein, je pense, assez méconnu cette zone. Hein. Peu de gens ont le courage de descendre aussi bas. Hein. Souvent, les touristes, s'ils ont déjà le courage d'aller jusqu'à Naples, c'est qu'ils ont vu déjà des magnifiques choses. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Parce que venant de France, si vous venez déjà jusqu'à Naples, comme je disais, vous avez déjà passé Florence, vous avez déjà passé Rome, vous avez déjà peut-être vu Venise, vous avez peut-être vu Vérone, Milan. Il y a quand même beaucoup de choses sur la route. Plus tous les petits patelins, etc. sympas. Et là, du coup, il y en a des milliers. Donc, il est où notre phare? Notre phare est toujours droit devant. De toute façon, je vérifie un petit peu. Il n'y a pas grand monde, hein, mais de toute façon j'ai lu là durant mes voyages, mes parcours dans les parcs archéologiques, que les Romains se plaignaient également à l'époque déjà, il y a 2000 ans, ils se plaignaient des maigres pêches qu'on pouvait avoir. Donc en fait, c'est pas comme on l'imaginait avec une Méditerranée qui pullulait de poissons, etc. Et ça s'explique, hein, ça s'explique beaucoup, notamment parce que... Mais attendez, on l'a pas lu ensemble? C'est possible qu'on l'ait lu ensemble dans le bouquin la dernière fois. Mais en tout cas, ça s'expliquait notamment par le manque de marée, qui faisait forcément que le fait que ça soit stagnant et le fait qu'il n'y ait pas d'estran à marée basse, donc d'endroits découverts à marée basse, n'aidait pas à la prolifération de la vie, et également le fait que... D'où la clarté de l'eau, il y a quand même un manque, il y a quand même beaucoup moins de plancton et de vie microscopique ou vraiment micro en Méditerranée qu'en Atlantique. Hein. Sauf qu'en Atlantique, quand vous baignez, vous ne voyez pas vos pieds. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de vie. Voilà. Donc, ce qui est expliqué aussi, l'un explique l'autre. Et puis, évidemment, après, vous rajoutez tous les problèmes dramatique de la pêche d'aujourd'hui, et à cela vous avez forcément un endroit qui est moins vivant qu'on ne l'imagine, en tout cas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis il reste quand même des beaux endroits avec des endroits très réputés, mais au final ils sont de plus en plus protégés, fort heureusement, mais ils sont aussi de plus en plus restreints, quoi, hein. Il faut vraiment aller à tel endroit, à telle plage, de tel côté de l'île, pour vraiment avoir le caillou où là ça pullule et ça devient un aquarium, quoi. Mais c'est pas non plus
tout le long de la côte méditerranéenne, hein, qu'on est en train de parcourir, hein, depuis Gibraltar quand même. Donc depuis Gibraltar, on en a vu, hein, on a parcouru, on a longé la côte, hein. Alors, vous voyez, un nœud, hein. Vous voyez, on a de temps en temps, je vois marqué un nœud 5, un nœud. Donc il y a quand même on a un petit courant dans le nez, quoi. Voilà, bah écoutez, moi j'ai en profité pour manger tranquillement. Le soleil n'est pas trop ardent aujourd'hui, ce qui est un vrai plaisir. Et il y a une pseudo-bascule qui est en train de se faire, évidemment, hein. Ce matin on est parti avec le vent de face. Là il y a pétole et il est possible que ça remonte un petit peu au portant, mais j'ai très peu d'espoir là-dessus. En tout cas, si oui, on n'aura pas assez de vent, je pense, pour avancer. Voilà, donc là je profite un peu du calme pendant la bascule pour vous faire une petite vidéo. Je vais me rassasier, je vais me nourrir, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye bye, je vous laisse sur ce magnifique panorama. Je vous ai même pas dit où on est. Je vais quand même vous dire où on est. Le petit phare là. Alors, nous sommes à la Punta Licosa, exactement, qui se trouve donc au sud d'Agropoli, forcément, et qui se trouve voilà, entre Agropoli, qui était notre port de départ, et Acciaroli, qui est normalement notre port d'arrivée. Voilà, à mi-chemin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.